Salut, je suis Alec, de l'adolescent à l'adolescent, guide pratique pour se déplacer dans le monde, partie 3. Dans la partie 2, je vous ai donné des conseils sur la façon de réagir à la nouvelle du déménagement. Maintenant, dans la partie 3, je veux parler de quitter les choses et les gens. C'est la phase de pré-déménagement. À ce stade, vous aurez probablement une date fixe de déménagement. Vous devrez connaître votre nouvelle école. Certains peuvent avoir déjà choisi leur nouvelle maison. Vos parents sont en train d'annuler les services locaux et ils se débarrassent également des choses inutiles et ils auront probablement mis en place une date pour une fête d'adieu. Mes parents n'ont jamais voulu avoir des fêtes comme ça. Mais je suppose que c'est parce que les gens se disent au revoir de manière différente. Avant de partir, les amis et la famille peuvent vous étreindre si fort que vous ne pouvez pas respirer. D'autres vous envoient un texto. Certains vous surprendront avec une aventure de dernière minute et d'autres vous feront sentir comme s'ils ne faisaient pas de soucis. Mais bien, ce groupe pourrait être plus préoccupé que vous le pensez. Parce que la vraie amitié dure pour toujours. Donc, c'est pas un au revoir après tout. Plus comme à plus tard. J'ai déménagé plusieurs fois. Mais aujourd'hui, je sais que j'aurai toujours de bons amis où qu'ils soient. Les amitiés qui se dissolvent n'ont jamais vraiment valu la peine. Il est important que vous n'ignorez pas un adieu. Ce que soit de manière festive ou plus calme. Dire au revoir est important parce que si vous ne le faites pas, vous risquez de rester coincé dans le passé. Et si vous êtes coincé dans le passé, vous devenez fâché, frustré, triste, voire déprimé avec le temps et cela ruinera vos chances vous faire de nouveaux amis et de garder les anciens. Parce que personne ne veut fréquenter une personne pessimiste. Alors, dites au revoir, pleurez s'il le faut, mais traversez ce moment de tristesse parce qu'il est normal. Et la bonne chose est que, avant que vous le sachiez, il aura passé. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est prétendre qu'on s'en fiche, parce que c'est faux. Mieux vaut le faire à ce stade que plus tard, car il n'y a pas moyen de le contourner. Simplement parce que nous sommes des humains et que nous avons des sentiments. Si vous ne pleurez pas et faites semblant que cela vous indiffère, cela s'appelle le déni. Et le déni est mauvais parce que vous vous mentirez et que vous ne voulez vraiment pas faire cela. Dans la phase de pré-déménagement, vous pourriez commencer à vous sentir exclu parce que vos amis et votre école planifient des choses dont vous ne faites plus partie. Mais pas parce qu'ils veulent vous blesser, mais simplement parce que vous ne serez plus là. Rappelez-vous que vous feriez probablement la même chose, seulement d'un point de vue différent. Un exemple peut-être. Pourquoi devrais-je travailler dur pour ce test alors que je ne vais pas obtenir une note pour cela? Je vais devoir le réécrire de toute façon pour ma nouvelle école. Voyez-vous ce que je veux dire?
Quoi qu'il en soit, je sais que perdre tout à la fois peut être accablant, comme perdre sa maison, son ancienne école, son mode de vie, alors que vous devrez probablement ajuster certaines de vos habitudes et votre statut social. Mais pensez à ce que vous pourriez gagner. Le privilège de vraiment connaître le monde. Pour résumer, dites au revoir. Ne vous inquiétez pas trop de ce qui viendra ensuite parce que si vous êtes confiant et fidèle à vous-même, rien de mauvais ne peut arriver. Et si vos parents n'ont décidé de laisser les meubles, assurez-vous d'apporter certaines de vos possessions les plus aimées, celles qui vous ont accompagné tout au long de votre vie jusqu'à ce stade. Un vieux jouet, votre oreiller, vos films et vos livres préférés. Des albums photos ou peut-être quelque chose d'étrange que personne ne peut vous offrir. Ils n'ont pas besoin d'être exposés à votre nouvel endroit s'il y a un risque d'embarras. Mais si vous savez qu'ils sont là avec vous, que ce soit dans un placard ou dans une boîte, ils vous aideront à vous sentir chez vous, peu importe où vous êtes. Après la phase de prédéménagement, il est temps de faire face aux défis en mouvement. La prochaine vidéo portera sur la phase du chaos. On y va?